Salut, je me fais le devoir de lire ce poste de M. Titi Sidibé, Baba Titi, un autre cerveau guinéen qui vit du côté de l'Europe et qui parle du prochain président de la République de Guinée, M. Cellou Dalein Diallo. Il dit: je ne crois pas que ces gens sérieux du monde politique et des affaires s'afficheraient un seul instant avec CDD s'il avait le moindre doute qu'il ne fait pas l'objet d'une persécution judiciaire dans son pays. Il continue: nous ne sommes pas talibés parce que nous aimons seulement Cellou Dalein Diallo. Nous le sommes surtout parce qu'il nous rassure, parce que sa parole a de la valeur et que jamais il ne déploiera son énergie à nous opposer les uns aux autres. Il est des nôtres, un pur produit de l'école et de l'administration guinéenne qui nous donne des raisons d'espérer en une Guinée débarrassée de la gouvernance populiste et du braquage politique. Voici le message de ce grand homme qui est aujourd'hui un autre puissant du parti, l'IFDZ, pour vous dire que l'IFDZ a des cadres, a des hommes de valeur qui aideront la Guinée à connaître ce qu'on appelle l'Eldorado. Le monsieur au Ghana, on a vu CDD. Aujourd'hui, je vous dis, il est invité partout dans le monde. Et c'est ce grand homme que les moindres valeureux de la République veulent sacrifier. Nous n'allons pas accepter au prix de notre vie. Il faut que cela soit clair. C'est comme ça. Ils ont toujours sacrifié les fils dignes, les fils valeureux de la République depuis l'indépendance, surtout en ce moment. Et voilà, on n'a pas eu un bon soubassement. Le pays est devenu un pays démagogique. Pour que tu sois une personne de valeur, il faut applaudir dans la démagogie les chefs. Il faut être avec eux. Il faut cirer leurs chaussures. Il faut dire qu'ils sont plus bons que Dieu. Comme ça, tu es sauvé. Comme ça, tu as les privilèges. Et dans tout ça, le peuple continue à tirer la queue du diable. Et bientôt, la queue de ce diable-là sera coupée. Et comment ils vont faire? Comment les Guinéens feront par la suite? Quand on est valeureux, les hommes de valeur du monde vont toujours nous contacter. C'est pourquoi aujourd'hui, à travers le monde, blanc et noir, qui sollicitent le président Cellou Dalein Diallo. Vous avez vu à côté de lui, l'ancien président du Niger, Mamadou Issoufou, oui, qui a accepté de laisser le pouvoir parce que ses deux mandats avaient expiré. Et il avait lutté contre les démagogues qui disaient qu'il était le tout puissant du pays. Par conséquent, il allait aller à un troisième mandat. Tous ceux qui sont allés sur ce chemin de démagogie, il les a arrêtés, il les a condamnés. Et ça a pris fin. Personne n'osait dire à Mamadou Issoufou, tu étais le meilleur du Niger, il faut te présenter, il faut encore modifier la constitution pour que tu aies un troisième mandat. Il n'a pas accepté ce chemin et aujourd'hui le monsieur il est honoré à travers le monde. Partout où il va. Et il va vivre dignement jusqu'à son dernier jour. Si ces hommes comme ça, si le président du Ghana, le pays le plus démocrate de la sous-région africaine, invite CDD à des grandes rencontres, des grands hommes politiques, des grands hommes d'affaires sur son territoire, ça doit nous dire quelque chose. Ça doit nous dire que CDD aujourd'hui en République de Guinée, c'est l'homme qu'il faut pour changer la donne dans notre pays. C'est ça la vérité. Parce qu'il a le cœur propre. Parce que cet homme a de l'ambition. Il faut être avec lui. Il faut parler avec lui. Il faut l'écouter en privé pour comprendre combien de fois ce monsieur a de l'ambition pour la Guinée. J'avoue, à la tête de ce pays, beaucoup de choses changeront positivement. Alors, c'est ici que je vais attirer l'attention encore une fois de la communauté internationale. Attirer l'attention de nos sages de la Guinée.
les religieux de la Guinée de dire à Mamadi Doumbouya et son CNRD et son gouvernement d'éviter du danger à la Guinée. Parce que le jour où CNRD va décider de rentrer en Guinée, il va rentrer. Et quand il rentre, si quelqu'un chazarde à toucher cet homme, j'avoue, il aura une conséquence négative. Ce n'est pas ce que nous souhaitons pour la République. Il y a des hommes, il y a des symboles, on ne les touche pas. Parce que si vous les touchez, vous-même vous verrez les conséquences. Vous n'obtiendrez pas ce que vous voulez. Vous allez mélanger le pays. Il aura des difficultés. Et vous-même, vous ne serez pas là où vous êtes. Wallahi, au nom de tout ce qui m'est cher. Vous ne serez pas là où vous êtes. Ça, rassurez-vous-en. On veut la paix. On aime la Guinée. On veut du bonheur. Arrêtez les ciblages. Laissez les fils dignes, tranquilles. Pour terminer, sauvons la paix en Guinée et mon autre pays. Arrêtons de regarder les noms des gens. Arrêtons de cibler les gens pour des raisons inavouées. Ça ne va pas nous servir. On a besoin du développement. On devrait au moins se gêner de voir la Guinée dans cet état. Et quand tu parles de foi, ils vont non, pourtant il a été ministre. Oui, il a été ministre. Mais il fait partie parmi les ministres qui ont laissé les traces les plus positives. Parce que jusque-là, ça existe. C'est touchable. C'est visible. Oui, vous le savez. Et en tant que ministre, imaginez maintenant, en tant que président de la République, quels sont les miracles qui seront dans notre beau pays, la Guinée-Conakry. Alors, laissons les hommes de valeur diriger le pays. Il n'y aura pas de vengeance, il n'y aura pas de haine. On va seulement vivre en harmonie.